Le 27 décembre dernier, Boris Tcherny, un grand ingénieur en informatique, a fait une déclaration qui aurait semblé totalement absurde il y a encore un an. Il dit « 100% de mes contributions au code de Claude Code ont été écrites par Claude Code lui-même. 259 pull requests, 497 commits, 40 000 lignes de code ajoutées, 38 000 lignes supprimées. Et pas une seule écrite par un humain. » Et si vous n'êtes pas informaticien et que vous ne comprenez pas tous les termes que je viens d'utiliser, cela veut tout simplement dire qu'il ne code plus à la main, il ne fait plus de l'informatique lui-même, il utilise l'IA pour écrire 100% de son code. L'ingénieur qui a créé l'outil de programmation le plus puissant du moment n'a pas ouvert un IDE depuis un mois entier. Le logiciel s'améliore désormais lui-même. Eh bien bonjour à tous, ceci n'est que le début de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer pourquoi tout cela ne rend pas les humains obsolètes. Bien au contraire. Vous savez, il y a une compétence aujourd'hui qui devient plus précieuse que jamais, et ceux qui la maîtrisent vont dominer cette nouvelle ère qui arrive. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Le 26 décembre, Andrej Karpathy, cofondateur d'OpenAI et ancien directeur IA de chez Tesla, a publié un message qui a secoué toute la communauté tech. Il nous a dit qu'il ne s'est jamais senti aussi en retard en tant que programmeur. Pour lui, la profession est en train d'être dramatiquement restructurée. Et quand un des architectes de l'intelligence artificielle moderne avoue publiquement qu'il peine à suivre le rythme, ça devrait nous faire réfléchir. Il parle d'un outil extraterrestre qui nous a été confié sans manuel d'instruction, et d'un séisme de magnitude 9 qui secoue toute la profession. Bon, ce qui rend ce message particulièrement frappant, c'est que Karpathy n'est pas un commentateur externe, c'est quelqu'un d'important, c'est l'homme qui a conçu le premier cours du deep learning à Stanford, qui a dirigé l'IA d'Autopilot chez Tesla, c'était en gros le chef de l'IA de chez Tesla, et depuis il a été très prolifique dans le domaine de l'IA, c'est un grand nom. Même lui reconnaît qu'un développeur qui maîtriserait correctement les outils disponibles aujourd'hui pourrait être 10 fois plus puissant. Ne pas le faire relève désormais, selon ses propres mots, d'un problème de compétence. La réponse de Boris Tcherny à ce poste-là est très révélatrice. Il nous dit « Je ressens ça la plupart des semaines pour être honnête ». Puis il nous raconte comment récemment son équipe cherchait à résoudre une fuite de mémoire dans Claude Code. Lui, il a commencé par une approche traditionnelle. Il a connecté un profiler, il utilise des applications, il analyse manuellement les allocations de mémoire. Mais son collègue a simplement demandé à Claude Code de créer un dump mémoire et d'identifier les objets qui ne devraient pas être conservés. L'IA, elle a trouvé la solution et soumis une correction en une seule tentative. Bon, et le plus fascinant dans cette histoire, c'est l'observation de Tcherny sur les nouveaux développeurs qui arrivent. Ceux qui débutent aujourd'hui dans le développement web, sans les réflexes conditionnés par des années de programmation traditionnelle, utilisent ces outils de manière beaucoup plus efficace que les vétérans, forcément. Ils ne font pas d'hypothèse sur ce que l'IA peut ou ne peut pas faire. Chaque mois, les capacités évoluent tellement qu'il faut constamment réévaluer tout ce qui est possible. L'équipe Claude Code a développé une façon de travailler qui ressemble à un aperçu du futur. Environ 5 sorties par ingénieur par jour, ce qui est une vélocité absurde même pour les meilleures équipes d'ingénieurs traditionnels. Pour chaque nouvelle fonctionnalité, ils passent par une dizaine de prototypes différents en quelques heures seulement. La première revue de code est systématiquement effectuée par Claude Code lui-même, la suite des tests est écrite presque intégralement par l'IA aussi. Ils utilisent massivement les sous-agents. Ce ne sont plus de simples assistants isolés, mais des équipes d'IA spécialisées qui travaillent en parallèle. Un agent s'occupe de vérifier le style, un autre va explorer l'historique du projet et encore un troisième va détecter les bugs évidents. Et pour filtrer les faux positifs, 5 autres sous-agents sont dédiés à challenger les conclusions des premiers. Le résultat, c'est une détection précise des vrais problèmes sans pollution de fausses alertes. Peter Steinberger, un développeur iOS très respecté dans le monde de l'informatique, qui a vendu sa société, a fait une confession publique le 27 décembre, donc le lendemain du post initial. Et il nous a dit, écoutez bien, je livre du code que je n'ai jamais lu. Il explique qu'il ne lit plus vraiment le code en détail, il observe le flux, il regarde parfois les parties clés, mais il admet que la majorité du code passe sans lecture, ligne par ligne. Ce qui compte désormais, c'est de comprendre où se trouvent les composants, comment les choses sont structurées et comment le système global est conçu. Soyons honnêtes, c'est un changement de paradigme complet. Les sceptiques du vibe coding criaient à l'hérésie il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, les meilleurs développeurs du monde l'adoptent ouvertement. La question n'est plus de savoir si c'est acceptable, mais comment s'y adapter. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, très connu sur la chaîne, a récemment décrit cette transformation lors d'une conférence à Harvard.
Il nous dit « Tout ce que j'ai fait dans la vingtaine, ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui, est maintenant complètement automatisé. » Il a regardé une IA écrire un programme complet devant lui, définir les classes, concevoir les interactions, gérer le code. Après 55 ans de programmation, voir quelque chose commencer et se terminer sous ses propres yeux de son vivant, c'est ce qu'il nous a qualifié de profondément marquant. Chacun d'entre nous a désormais un super ordinateur et un super programmeur dans sa poche. McCabe Wrigley, qui enseigne le développement assisté par IA, a partagé aussi une réflexion qui résume bien la situation. Plus on code avec Opus 4.5 et plus on pense que nous sommes à 6 ou 12 mois de résoudre le logiciel, sous-entendu que nous allons résoudre l'informatique. Il va même plus loin, pour chaque projet, il nous dit qu'il construit 3 versions d'une application en quelques heures juste pour explorer des options qui lui auraient pris 1 à 2 semaines il y a moins d'1 an. Les temps de développement, donc de programmation, se compriment de manière vertigineuse. Karpathy lui-même, dans sa revue de l'année 2025, a reconnu que Claude Code représente la première démonstration convaincante de ce à quoi ressemblera un agent LLM. Il souligne que contrairement aux efforts d'OpenAI qui se sont concentrés sur des déploiements cloud, dont des containers, Anthropic a eu la bonne intuition de faire tourner les agents directement sur l'ordinateur du développeur, avec son environnement privé, ses données et son contexte. Vous savez, dans un monde où les capacités de l'IA progressent de manière inégale selon les domaines, alors qu'on soit en informatique ou alors en mathématiques ou en recherche, etc., c'est cette approche locale qui fait toute la différence d'après moi. Mais maintenant, voici ce que personne ne vous dit. Toute cette automatisation ne diminue pas la valeur des humains, elle la déplace. Et c'est très important à comprendre. C'est d'ailleurs l'un des points les plus importants à comprendre pour bien naviguer dans le monde qui arrive. Si l'intelligence et la création de logiciels deviennent essentiellement gratuites et infinies, la seule chose qui va compter, c'est l'expérience utilisateur. À quoi ressemble l'application? Comment se ressent-elle? Comment interagit-elle avec l'utilisateur? Ces questions sont décidées par le goût humain. Le goût devient non seulement beaucoup plus précieux, mais potentiellement le plus grand goulot d'étranglement. Quand le rapport signal-bruit se noie dans le bruit, la capacité à distinguer le signal devient la seule compétence qui compte vraiment. Les meilleurs développeurs de demain ne seront pas ceux qui écrivent le plus de code, mais ceux qui savent exactement quel code demander et comment l'assembler pour créer quelque chose qui résonne avec les utilisateurs. Et Boris Cherny le confirme, la spécification, c'est là que se trouve le goût humain. L'IA peut exécuter, mais c'est l'humain qui va définir ce qui doit être construit ou pas. La vision, l'intuition produit, la compréhension des besoins réels des utilisateurs, ce sont des compétences profondément humaines que l'IA ne remplacera pas. Elle va les amplifier. Donc si vous regardez cette vidéo en vous demandant si vous devriez vous inquiéter ou vous enthousiasmer, la réponse n'est pas si simple, la réponse est les deux. Inquiétez-vous si vous comptez uniquement sur vos compétences techniques traditionnelles. Enthousiasmez-vous si vous êtes prêt à développer ce qui ne peut pas être automatisé, c'est-à-dire votre capacité à comprendre ce que les gens veulent vraiment, à avoir un point de vue sur ce qui fait un bon produit et à orchestrer tous ces outils surpuissants vers des objectifs qui comptent. L'écart entre ceux qui maîtrisent ces nouveaux outils et ceux qui ne les utilisent pas se creuse chaque semaine. Karpathy prévient que ceux qui ne suivent pas le rythme, même sur les 30 derniers jours, ont déjà une vision du monde obsolète sur ce sujet. Ce n'est plus une évolution graduelle, c'est une rupture. Si vous sentez que vous avez besoin de comprendre comment l'IA fonctionne vraiment, comment intégrer tous ces outils dans votre travail quotidien ou votre vie personnelle, ou simplement comment ne pas vous faire distancer dans cette course folle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA.
Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.